suis très heureux de vous retrouver puisque nous étions quittés la semaine, il y a 15 jours même, et moi ça fait 4 semaines parce que je n'étais pas là la semaine dernière, j'étais au Québec. Alors, Encre Halogène, 6e édition aujourd'hui, retour un petit peu aux sources, si j'ose dire, puisque nous allons revenir à la poésie, à l'art de la poésie post-contemporaine, avec aujourd'hui un recueil de Jessica Becque. Jessica Becque qui a fait des études d'infirmière, qui est une jeune poétesse, qui aurait mieux fait d'ailleurs de persister dans la poésie, me semble-t-il, et nous allons le voir. Le recueil s'appelle « Quand les sentiments ont une vie », une poésie que je n'hésiterai pas à qualifier effectivement de post-contemporaine. Le signifiant, elle joue, Jessica Becque, vous allez voir avec les signifiants. Je l'ai intitulé ainsi cette émission, un signifiant insignifiant, mais profondément signifiant. Voilà, ce sera le titre, ce sera cette phrase qui va nous guider pendant une petite demi-heure tous ensemble. Les intellectuels sont là, mais alors aujourd'hui, petite nouvelle qui va un peu dérouter, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que je suis enclin à penser qu'il va vous manquer, c'est l'absence de monsieur Adalgons Renard qui est en Allemagne sur les marchés de Virschenschund pour vendre son dernier ouvrage sur Kant, sur les sous-vêtements de Kant. Il le vend sur les marchés de Noël, donc il n'est pas là aujourd'hui. On prendra de ses nouvelles peut-être, ou peut-être pas. Mais les intellectuels sont là, monsieur Alain Dufaré est là. Alors monsieur Alain Dufaré, qui en ce moment, et comme il aime le jeu, il est en train de faire une nouvelle édition qu'il appelle Montmarel, et il essaie d'expliquer aux enfants les grands auteurs, et le premier volume, ça s'appelle « Viens jouer avec Sade ». C'est ça, monsieur, vous expliquez Sade aux enfants. Exactement. Au détour d'un jeu de loi, on peut très bien voir du sadisme, et au détour d'un jeu de serpent, on peut aussi se régaler. C'est de cette manière que je veux mener les enfants vers Sade, et cette sexualité précoce qu'ils ont besoin d'avoir. Voilà, il faut qu'ils apprennent tout Alors, ça. merci monsieur Dufaré. Alors, monsieur Yves Bergman, il est de retour, il était là pour la première émission, on s'en souvient. Il a écrit une thèse qui s'appelle une thèse sur le champagne et l'exhibition au-delà de la durée. C'est ce que vous avez écrit, monsieur Bergman. Je suis revenu à la source du grisou, du chlore. J'ai décidé de reprendre la bulle où elle ne s'était arrêtée, où elle ne s'était pas arrêtée en réalité, car la bulle monte, la bulle ne finit jamais de monter. Alors oui, il est là, vous l'avez entendu un petit peu. Monsieur Michel Marie Machin est là également. Monsieur Michel Marie Machin, vous avez écrit un nouvel essai à paraître aux éditions de Minuit qui s'appelle « Le caractère normatif de la norme ». Vous allez nous expliquer. Bonjour monsieur, j'aimerais effectivement expliquer. J'ai écrit, je me suis rendu compte qu'on devait se décaler de la norme pour mieux se caler. Et en fait, on n'avait pas tous les mêmes normes. Donc en fait, la norme a un côté très normatif. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Voilà, bonjour monsieur, Alors voilà, merci monsieur Michel Marie Machin. Alors, tout de suite, si j'ose dire, plongeons dans la poésie. Sans se noyer, espérons. Voilà, espérons que Jessica Becque, vous allez voir, elle va tenter de nous noyer par ce signifiant insignifiant, mais terriblement signifiant. Alors, le premier poème, c'est un peu un manifeste de sa poésie, c'est pour ça que je l'ai choisi en premier. Il s'appelle « Pourquoi écrire ?» et il me semble que je vais le lire et après je donnerai la parole aux intellectuels qui vont l'analyser en même temps que vous. Je lis ce poème. Écoutez bien, c'est parti. C'est à travers les mots que j'oublie. Ils évacuent les petits ennuis. Ils parviennent à me calmer ou encore à me libérer. J'y dépose mes idées noires quand me hante le désespoir. Quand je ne trouve à qui parler, je sais où je peux me confier. Ou au contraire j'écris, lorsque la vie me sourit, que je puisse de cet instant le perpétuer dans les temps. J'écris en restant dans les extrêmes, je reflète ce qui est moi-même. J'ai une double personnalité qui diffère chez moi et au lycée. Alors là, je pense qu'on est dans le manifeste de la poésie de Jessica Becque, monsieur Bergman. Dans le métalangage, c'est la harpe,
la harpe des hôpitaux qui est en train de teindre. C'est ce quotidien. La qui marque était- des hôpitaux. La harpe, la boutisse. harpe. La boutisse. La boutisse. Qui est en train de teinter ces couloirs si vides, cette voix qui Alors, s'échappe. surtout, j'aimerais attirer votre attention, c'est sur cette dualité qui réside dans le signifiant, dualité exprimée par le décalage des registres de langue, décalage qui est très sensible, par le dernier vers qui diffère chez moi et au lycée. Vous avez étudié ce dernier vers, monsieur Dufaré, vous l'avez soigneusement étudié, vous avez extrait toute sa matérialité, toute sa contradiction intrinsèque. Mais ce qui compte sur ce dernier vers, c'est celui qui précède. J'ai une double personnalité. J'ai une double personnalité. Ici, on voit clairement qu'il y a un dédoublement du poète. Il y a la voix du poète, mais il y a aussi la voix de l'étudiante. Chez moi, c'est le recueillement, c'est de la méditation, c'est de la poésie. Je reflète ce qui est moi-même. Une Lamartine des temps modernes, vous voyez. Il y a de la méditation. C'est Non, taisez-vous. C'est Vous habillez des statues. C'est Alors, Monsieur, je me permets. C'est de pas parler bafard, cette parce que chamaillerie là. Hein. J'ai travaillé dans un lycée pendant quelques années et je me permets de dire, monsieur, que votre interprétation est complètement fausse. mais vous habillez des statues, monsieur. Est-ce que vous êtes crédible? Écoutez, monsieur, ouais, j'ai vu ça, monsieur. Je vois ça, je suis dans un lycée. Le lycée, moi je pense que c'est le casier casé. Le casier casé, l'élève met ses feuilles dans un casier. Est-ce que je pourrais vous caser pourtant, dans un casier? Monsieur, je m'en fous. Monsieur, et ouais, je m'en fous, je le dis. Je suis énervé parce que ce sourire que vous avez aux lèvres et cette façon absolument arrogante de parler de ce vers. Bonjour monsieur, de ce vers qui bienvenue à vous monsieur, qui bonjour monsieur, n'a rien à voir avec la réalité. Alors, là, écoutez, on va se calmer parce que... Rapouf poum. Voilà, on va se calmer très, très nettement parce que là, je vois que là, effectivement, on est dans le manifeste de Jessica Bécou. Alors forcément, ça énerve parce que forcément, on a ici une poétique très tranchée. Mais qu'est-ce que vous voyez de plus dans cette poétique, monsieur Bergman? Ce n'est pas seulement du bousin, du vin bruit, c'est un métalangage cherché, fouillé à l'archéologie d'une écriture intime, intimiste, intimement persuadé d'être intime. Voilà. Alors sans aller dans les rascatives. Alors, Oui, alors, voilà. Alors, simplement, le vers sur lequel je voulais que monsieur Dufaré s'interroge, c'est le vers numéro 4, ou encore à me libérer. Oui. J'aimerais que monsieur MMM me fasse une petite promesse de ne pas m'interrompre. je serai motus comme une coque coquine. Motus comme une coque Je coquine. vois que vous faites des références. Je serai motus comme une coque coquine. Ça suffit maintenant, laissez-le parler. Je serai motus. Allez-y, monsieur, allez-y, parlez. Je serai. Non, allez, ça suffit maintenant, monsieur. Stop. Ou encore à me libérer. Ou encore à me libérer. Ou encore à me libérer, à me libérer, à me libérer. Vous voyez comme l'âme se libère à travers le poème? À me libérer. À me libérer, à me libérer. Là, on est encore dans ce double dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un dédoublement de Voilà, l'âme. un dédoublement du double, il y a un quadruplié du double. Alors, deuxième poème, avant de lire le deuxième poème, je vais me permettre de lire les 4 premiers vers d'un autre poème qui vous montre que tous les signifiants utilisés ont beau paraître insignifiants, ils sont profondément signifiants. Le début du poème, l'amour est caché en toi, je lis ici. Ce poème ne sera pas que des mots, il n'est pas fait pour faire beau, c'est une façon de s'exprimer et qui peut réellement toucher. Maintenant, nous lisons un deuxième poème qui s'appelle Une nuit qui se veut magnifique, et c'est monsieur Bergman qui va nous le lire. Avec Une plaisir. nuit qui se veut magnifique. Vous avez ce poème sous les yeux. Monsieur Bergman, vous allez voir comme ce poème, enfin je pense que vous allez tout de suite le comprendre. Ce poème, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'opacité de la transparence. Allons-y. Je suis seul, dans mon lit. J'aimerais être en ta compagnie, te faire plein de bisous et te dire plein de mots doux. Mettre mes mains sur ton corps, je m'en demanderai encore. J'aimerais passer une nuit qui avec toi serait infinie. J'aimerais que tu me désires, que je puisse te donner du plaisir. Je veux faire ton bonheur, et ce à n'importe quelle heure. En gros, tout ce que je veux,
c'est pouvoir te rendre heureux. Je t'embrasse, mon chéri. Passe une bonne nuit. Alors là, toute la violence et toute la dualité s'exprime dans le dernier vers. Passe une bonne nuit, passe une bonne nuit. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vous le demande. C'est passer une bonne nuit, c'est... Bon, au-delà de la catachèse, on imagine très bien les circonstances dans lesquelles on a écrit ce poème. Elle est son amoureux, se charentais, en train de lui écrire ce message, d'essayer... Et puis elle décide de le publier. C'est le moment allusif. Et il est violent, pourquoi? Parce que passer une bonne nuit, ça veut dire qu'elle est en train de couper court au désir, de déchaîner ce moment où l'enchaînement est... Vous me saisissez, il y a une césure qui est préoccupante. Je me permets. Ah, mais là, on est excusez-moi. dans la poésie de l'instant, Non, mais c'est vrai. attendez, monsieur. On voudrait comparer vous ça me à demandez de rien. ne pas vous couper la parole. Oui, Onyouf. Écoutez, j'y ai vu le problème du rapport à la norme ici. Le problème du rapport à la norme, c'est que en tant que personne, Jessica Becchio est la représentante. Laisse La représentante. La représentante d'une norme obsessionnelle. Une norme obsessionnelle, cette norme obsessionnelle se traduit par la répétition du jeu lyrique, mais aussi parce qu'elle pense qu'elle a son modèle, le modèle de l'amour, Ouais. le modèle, et qu'elle va se caler sur ce modèle. Elle va se décaler et elle va se recaler sur le modèle. Donc elle voit aussi dans la norme qui est le verre qui représente la norme, une façon de normativiser, un caractère normatif dans la norme, me Mais semble-t-il. c'est intéressant parce que vous faites apparaître avec le mot vert et avec le mot calé la portée du désir qu'il y a dans ce texte. Oui, mais en fait, je suis de ceux qui pensent, je suis enclin à penser que Alors voilà, merci beaucoup monsieur MMM. j'ai pas fini ma phrase, monsieur. Je suis. Écoutez monsieur MMM, ça suffit maintenant, vous finissez vos phrases, allez-y. Excusez-moi, je suis modérateur, mais là, je m'emporte. Excusez-moi, parce que là, l'émission commence un petit peu n'importe comment. Enfin, on va vous expliquer pourquoi. C'est qu'il y a un chien qui est dans le studio, un petit caniche qui est là. On dirait, vous savez, comme les sapins de Noël, les branches de sapins de Noël, c'est assez énervant. Il est là, et il miaule, il est là, enfin, c'est Il y a cette énervant. bonne femme qui gueule Kiki tout le temps, c'est agaçant aussi. Oui, écoutez, madame, vous sortez, hein. Si vous avez un problème avec votre chien, vous sortez, madame, s'il vous plaît. Vous sortez. Merci. Foin des froufrous et des gnoufs, des wawas. Ce chien italien commence sérieusement à nous pomper l'air, à nous prendre notre oxygène, à nous manger l'acétylène. C'est d'ailleurs à partir de là, j'ai une interprétation. Il y a une poursuite, il y a une ascendance dans ce poème. C'est, excusez-moi de vous couper, JMM. C'est important. Tout comme dans le processus de champanisation, nous avons ici une montée du gaz. Et j'aimerais passer une nuit, le début de la troisième strophe. Enfin, surtout, c'est la fin qui nous intéresse, que je puisse te donner du plaisir. Donner du plaisir, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce n'est pas elle qui va le prendre, ce n'est pas elle qui va recevoir la pénétration, puisque la bulle s'introduit dans le vin qui est le vin mauvais des coteaux de Bourgogne. Non, pas de Bourgogne, d'ailleurs de Reims. Où je m'en vais, je ne comprends plus. Mais que je puisse te donner du plaisir, voilà ce que ça signifie. C'est la bulle, c'est l'éructation, c'est le borborigme, c'est la moufette, Alors. c'est le chant, c'est la chronique, Alors. c'est le clic, c'est le charivari, le grabuge, l'harmone, le cocotier. Alors, c'est bon, vous avez fini? Merci. Alors, voilà. Voilà. Alors, je pense que là, effectivement, le travail de mort est à l'œuvre. C'est une jeune écrivaine de 24 ans. 24 ans. Déjà des cheveux blancs. Moi, monsieur, j'ai eu mon premier cheveu blanc à 24 ans. Et je suis enclin à penser que cette voie qui se dessine entre les vers serait ce même chemin emprunté par le camion de Louis la Brocante. Justement, très belle transition, impromptue, mais qui va nous mener vers le travail d'un artiste, une artiste qui s'appelle Fabienne Tilopic. Fabienne Tilopic qui est joueuse de Mélodica et qui fait un album avec vous, monsieur Bergman. J'interviens dans les... Qui reprend des génériques de fiction télé, et notamment le générique, une fois n'est pas coutume, de Louis la Brocante. Voilà. Qui a marqué son époque, c'est Voilà. un générique très beau. Fabienne Tilopic va nous interpréter ce morceau. Juste avant, je voudrais spécifier qu'il y a 44 occurrences au Champagne dans Louis la Brocante, Voilà. ce qui montre bien l'importance de Voilà. Alors nous écoutons ce travail, vous allez voir que c'est un travail très particulier. Nous allons écouter.
croisière jeune des commodes, des armoires, des colibés, les jantes brillantes dans le matin. Avec tous ces meubles, son exode, il se promène seul et sans catin dans son bahut, dans la poussière, à la recherche au petit matin des enfants perdus. Salut Louis. La main tendue, la moustache hilare, en train, sur les routes de campagne, de chercher la bonne affaire, le bois de cerisier, l'étreinte nouvelle d'une commode Louis XIV, Louis la brocante. C'est le sentiment d'une France perdue, qui se retrouve dans ses fêtes. Bonjour, monsieur Louis. Les enfants perdus, venez à vos mains. Partagez avec moi ces quelques ventes. Dans sa croisière jaune, il ne reste que des commodes. Louis, la brocante. Les larmes ne sont pas que de l'eau sur le studio. Les larmes sont de la passion. Un homme s'est levé, un homme applaudit. Cet homme n'a pas de nom, mais cet homme a applaudi. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre le trajet dans la magnifique poésie de Jessica Becchio avec le troisième poème qui montre combien son écriture, sa poétique, c'est une écriture de l'espace cosmique, du cosmos. Ce troisième poème s'appelle « Toi qui es tout ». Toi qui es tout. Et c'est Monsieur Dufaré qui va nous le lire. Nous écoutons « Toi qui es tout ». Toi qui es tout. Au cours d'une année, il y a 12 mois. Il y a, au cours d'une journée, 24 heures. Au fond de mon cœur, il n'y a que toi. Toi qui as le don de me charmer, et par ta façon d'être m'envoûter, tu fais réellement partie de ma vie, car sans cesse, tu occupes mon esprit. Je souhaite te rendre heureux. Le bonheur, ça se fait à deux. Être avec toi, à nouveau, serait le plus beau des cadeaux. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Alors surtout, ne change rien. Rien. Tous ces mots que j'aimerais te dire, mais hélas, je dois me retenir. Tenir. Tout comme tant de fois, je me suis retenu de t'embrasser. Assez. Mais bientôt, je finirai par te voler un baiser. Sauf si tu daignes bien me l'offrir. Frire. Rien ne me ferait plus plaisir. Plaisir. Merci. Plaisir. Magnifique. Magnifique. Magnifique moment. C'est surtout les 4 premiers vers qui sont les plus puissants, me semble-t-il. Au cours d'une année, il y a 12 mois. Au cours d'une journée, il y a 24 heures. Là, On est là, on recherche de la vérité. là, on est dans la fausse tautologie, là. On est là, on recherche de la vérité. Il y a quelque chose qui est éludé aussi, c'est que une heure, c'est 60 minutes. Mais ça, si on le cache, c'est pour que ça apparaisse d'autant plus. Oui. 60 minutes, Oui, c'est... c'est 60 secondes. Ce sont, je pense, autant de vérités. Une seconde, c'est 100 Excusez-moi, millisecondes. chut, je pourrais avoir un petit café, s'il vous plaît? Merci. Non, alors, excusez-moi. Donc, autant de secondes, pourquoi c'est 60 secondes, c'est 60 minutes, pardon? Parce que seconde, minute, embrasser, temps, on est vraiment dans le délire spatio-temporel cosmique. Là, on part dans la galaxie. Attention, transfiguration. Démystification, mystification, démystification, mystification, 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 Hélène. mystification, Son cheval. Hélène. Quitte son cheval. Hélène. Quitte son cheval. Hélène.
Ça y est, là, excusez-moi, la transfiguration de l'être est amorcée, le travail de transfiguration est accompli. Voilà, excusez-nous, ça arrive des fois, des transfigurations comme ça, qui hop, mystification, double mystification, et nous voilà entraînés par le langage. À force de parler de mots, eh bien, on en vient nous-mêmes à n'être que du papier, à n'être que des mots. Voilà. Alors, Je note qu'un filet de bave s'échappe des lèvres de JMM. Serait-ce... écoutez, monsieur, franchement, avec quelqu'un qui a écrit un recueil sur le bavoir lexical, vous feriez mieux de vous taire, monsieur. Oui. Parce que, monsieur, quand on se plonge dans les mots, c'est quoi qu'on voit? Qu'est-ce que nous voyons devant nous? La vision, la vue, ce qui apparaît devant nos yeux. Ce qui fait réellement partie de ma vie. Ce qui apparaît devant nos yeux, c'est la bave du poète. C'est cette bouche qui s'ouvre, qui s'articule. Un barbecue. Un jaillissement de bave incroyable. Un barbecue. Et de bave, on peut passer à Et l'escargot. je- mais- L'escargot qui laisse monsieur, la trace. monsieur, Le poète qui laisse la trace. monsieur. L'historien qui laisse la trace. Oui, monsieur. Écoutez, monsieur, un barbecue BQ. Quel rapport, monsieur? Eh bien, cette écrivaine s'appelle BQ. Alès. Pardon. Les mots, ces mots, bonjour monsieur, ces mots flambent. BQ, barbecue. Merci, monsieur. On n'applaudira pas. C'est une le jeu de interprétation mots, qui a de la braise. hein. notre ami. Alors, petit moment de silence, deuxième moment musical de l'émission. Julien Lepers est considéré, évidemment, il fait le bonheur des maisons de retraite, le bonheur des écrans, mais il a aussi été chanteur, c'est ce qu'on a oublié. Magnifique. Ou ce qu'on a prétendu. Non, Voilà. c'est un grand compositeur. Alors, pour il beaucoup revient de- sur scène avec un de ses anciens de grands singles noms. qui s'appelle De retour de vacances. Et Eric Ruff l'accompagne à la voix, ce comédien de la comédie française, avec un texte de Paul Claudel qu'il a mêlé aux paroles de Julien Lepers, ce que nous allons écouter maintenant, De retour de vacances. Adieu, je t'ai vu pour la dernière fois. Par quelle route longue, pénible, De retour de vacances, mon cœur encore y pense, et quelques larmes coulent du fond de mes yeux. distant encore que ne cessant de peser, Ses cheveux étaient noirs, de la couleur de l'espoir. l'un sur l'autre allons-nous mener nos âmes au travail. Souviens-toi, On a tous au cœur des souvenirs. Voilà. Monsieur Dufaré, s'il vous plaît, vous voulez bien... Monsieur Dufaré. monsieur. Je pense qu'on a eu un moment magnifique, monsieur Dufaré, là. Ah oui, oui, exactement. J'ai fait les plus beaux rêves de ma vie. Voilà, c'est tout à fait onirique. C'est une initiation au Compliment au rêve. délicat. Compliment délicat, je le reconnais. C'est dans le sommeil qu'on trouve les Alors. effluves les plus intéressantes. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Vous êtes place un gazouilleur nocturne. à est-ce nouveau. que- Ah ben, très belle transition Un moufle avec quoi. le gazouilleur, puisque nous allons parler du bébé maintenant. Ah, là, je vais me sentir dans Ah. mon élément. Le bébé est un grand producteur de propane. Alors, ce poème, vous allez voir, Et les vaches, que produisent-elles? Petite énigme. Et instant énigme. Qu'est-ce que produisent les vaches qui fait du mal à notre planète? du lait. Le produit de leur barborigme, vous voulez dire? Du méthane. Du Bien. méthane. Exactement. Du méthane. C'est gagné. C'était un peu petit hommage à Julien Lepers. Ah, voilà. Euh, Alors, oui, pardon. Bon alors, de Lecture la moufette, de- passons au bébé. nous allons le lire, une strophe chacun, je commence, ensuite monsieur Bergman, ensuite monsieur Dufaré. La vie est belle, mon enfant. Il faut que tu viennes la découvrir. À bras ouverts, elle t'attend. Elle est prête, mon enfant, à t'accueillir. Tu peux venir la découvrir. Tu découvriras le soleil levant.
Tu pourras t'amuser et rire. Tu voudras toujours aller vers l'avant. Ta famille, tu vas la chérir. Tu voudras déjà devenir grand. La vie, la présente, elle t'attire. Viens vite dans les bras de tes parents. Bravo. Belle lecture, monsieur. Très belle lecture, monsieur. Très très belle lecture, monsieur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Spatial. N'est-ce pas? Bon, alors là, effectivement, dans cette figure du bébé attendu, il y a paradoxalement un poème inattendu. Et un bavoir lexical, un excellent C'est-à-dire un bavoir bavoir lexical. lexical. Oui, là on est Nous sommes réellement sur- dans la bave du Nous poème. sommes sur la pipeline de la salivation. Si je peux me permettre cette expression que nous devons à JMM et que j'ai cru bon de lui emprunter, nous sommes dans le gazoduc. Quoi? Excusez-moi, mais qui est JMM? Ah, c'est le frère de monsieur Marie Machin. Oui, Et oui, c'est mon frère, c'est le petit Jérémy Marie Machin. Oui. Moi-même, je vous avoue, bonjour monsieur, que mon frère et moi, en fait, j'ai deux pères. Ça, je vous l'avais jamais dit. J'ai deux pères. J'ai un père et j'ai un autre père. Très bien. Sur la thématique du bébé attendu, nous sommes allés Et moi, très loin. j'ai deux pères, monsieur. J'ai deux pères. Oui, moi j'ai une seule paire. alors, Trivialité, voyouterie, Monsieur Dufaré, polissonnerie, saleté. nous ne sommes pas chez Cyril Hanouna, néanmoins, je vous ferai sortir quand je voudrais. Parce que là, pour ce genre de grossièreté immonde, monsieur... Mais s'il vous plaît, excusez-moi, quand j'ai de telles absurdités J'ai face à moi, deux pères, monsieur. vous ne pouvez pas. Biologiquement, vous ne pouvez pas. J'ai deux pères. Et Mon par père- quel conduit, par quelle cunette, par quel épanchoir avez-vous pu J'ai- être deux fois Alors, enfanté? Écoutez, là, on va revenir au poème « Un bébé attendu » parce que là, on est en train de s'évaporer. Mais là voilà, là on est dans Jésus, le bébé attendu. C'est le bébé roi. On a les romages qui vont venir bientôt. Et d'ailleurs, Jésus revient. Non, Jésus je voudrais que revient parmi les monsieur cœurs. Marie Machin est spécialiste de la versification et de la métrique. Et je pense... biblique. Non, j'aimerais que vous lui laissiez analyser ce poème parce qu'il y a des informations très précieuses à nous révéler. Oui, j'ai vu. Bonjour monsieur. Au deuxième vers, le rythme est quand même particulier. Il faut que tu viennes la découvrir. Il faut que tu viennes la découvrir. Le rythme est particulier. Très particulier. Tout comme vous l'êtes, très bien. Alors allons-y. Elle est prête, mon enfant, à t'accueillir. Elle est prête. Elle est prête, mais elle est prête parce qu'elle est ready, un peu comme on dirait en anglais, mais aussi parce que elle est proche. La mère, forcément, est proche de l'enfant attendu. On ne peut pas dire le contraire. Et elle est prête parce que l'enfant va sortir. L'enfant, elle est prête à le prendre dans ses bras. Elle est prête à ne faire plus qu'un avec son enfant, tout en étant deux. On n'est plus dans une fusion obligatoire de la période. Enceinte. Il y a expulsion, il y a exurgence, il y a sortie, il y a Réconciliation. crachat. C'est là où je veux en dire. Ce bébé est mollardé. C'est à bras ouverts, mollardé. C'est du gluot. Ta famille, tu vas la chérir, c'est du graillon. C'est un appel pétiniste. Et moi, je voudrais faire un Au petit crachat. honneur à Dalgons qui n'est pas là aujourd'hui et qui avait un concept très très intéressant. Alors attendez, La- excusez-moi, à quel Adalgon faites-vous référence? Derrière, Adalgons renard. Oui, parce que ça me déroute un peu ces nouveaux jingles, excusez-moi. Alors, voyez-vous, c'est fascinant. Vous êtes c'est exceptionnel. là, Vous je étiez suis bien, subjugué. vous étiez bien en train de parler Oui. Du crachat. de. Adalgons renard, ça suffit. On est dans une poussette lexicale. Là. Les mots arrivent les uns après les autres. Voilà, en fait, on est dans un espèce de mouvement cyclique avec en même temps quelque chose de posé dessus comme un bébé qui est là. Donc, on emporte les mots tout en superposant à chaque fois. Poussée.
cessez de manier le hocher de l'interprétation. En fait. Vous êtes en train d'arriver à un stade de régression, le stade anal du bébé attendu. Une poussette poussée. Et ouais, une poussette poussée. Est-ce que je pourrais vous pousser dans un ravin? Écoutez, monsieur, la semaine dernière déjà, nous étions querellés, courroucés. J'aimerais pas que cela revienne. Mais vous êtes excessivement Parce que- énervant, monsieur. Monsieur, je suis représentatif d'une norme obsessionnelle. Et avec tous ces jeux de séduction sur le plateau. Mais j'aime les jeux, j'aime moi. Mais, j'ai le voilà. droit d'étaler ma thèse, celle de la poussette poussée, monsieur. Allez-y alors. Ce que la vie vous honore, mais je suis déçu, je suis amèrement déçu, monsieur MMM, que nous en venions là sur un message d'amour. Ça suffit, Excusez-moi, la petite stagiaire, elle s'éclate un peu je trop. parlais Excusez-moi. d'amour. Je parlais Non, d'amour. la régie, excusez-moi, je modère. La régie, vous ne faites pas votre travail. Vous arrêtez de passer le jingle d'Adalphonse Renard maintenant. Il est très beau, certes. On ne le passe il plus. est très bon aussi, voilà. mais bon. il n'est pas là. Voilà. Une baisse de salaire. Il n'est pas là, il est Sympa, avec c'est Nicolas une en baisse Allemagne. de Voilà. salaire. De colère, du temps de colère dans ce studio, quand nous sommes devant ce message d'amour si simple, si sincère. Alors là, c'est assez énervant. Tu voudras tout. Ah, mais cessez ce papillon. Qui a fait pénétrer ce Il y a- singe? Il y a un singe dans le studio. Ça pas joue. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Le studio est enflammé. Excusez-moi. Ah, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Les singes, ce serait comme les vieux, il faut les laisser à l'entrée du restaurant en laisse. Voilà. Alors, vous aussi, on va finir par vous mettre en laisse, monsieur MMM, parce que vraiment, on a eu du mal à faire sortir ce singe. Hein, c'est vraiment. Ah, bon. Est-ce qu'on peut me mettre la Il musique y a encore des singes domestiques de Ah, nouveau. c'est insensé. Voilà. Si, il y a une personne qui l'a, et vous savez qui c'est Il n'est pas là, mais son macaque est ici. Voilà, on garde le singe d'Adagon Renard en studio pour quelques jours, voilà. Alors, dernier poème. On l'a un peu molesté, mais bon. Voilà. Alors, dernier poème de Jessica Bectou, je pense que... Est-ce que vous avez aimé cette poésie, mes chers intellectuels? Passionnante, enivrante, Je déroutante. dirais accueillante. Accueillante, comme le hall des Non, urgences. en réalité, elle était chiante à mourir, mais bon, il faut être politiquement correct. Écoutez, monsieur... Non, On fait ça en Monsieur. montage. Non, mais ça semble. Vous êtes de l'incorrection. Vous imaginez d'où elle sort? C'est infirmière, ça fait partie de ces gens sous-qualifiés intellectuellement. Vous ne pouvez pas les renvoyer alors pâture de bêtises, s'il Bien. vous plaît. Alors, Voilà. s'il vous plaît, dernière strophe. Alors, chut, on va alterner. Donc, on va alterner pour la dernière lecture. Vous allez voir, c'est un poème métaphysique là que nous avons, Ah, qui s'appelle Un choix à vous me faire. faites plaisir. Un choix à faire. J'ai le sourire. C'est le final de l'émission. Vont lire successivement MMM, Yves Bergman, Alain Dufaré, moi-même, MMM, Bergman, Alain Dufaré, moi-même, MMM, Bergman, Alain Dufaré. Voilà. Un choix à faire. Comment pourrais-je l'oublier alors qu'il a été le premier à faire battre mon cœur comme peut s'ouvrir une fleur. Quand je l'ai rencontré, on s'aimait en secret. Alors que j'avais à peine 9 ans, nous ne sommes pas quittés en 2 ans. Pendant un moment, je l'ai oublié. Car il y en a d'autres que j'ai aimés. Les années sont passées. Et qui aurait deviné? Il est revenu me voir avec de l'espoir me conquérir. J'ai sûrement dû rougir. Seulement, il a dû attendre un an, car j'ai été prise et ensuite indécise. Il a gagné son combat, car à nouveau j'étais dans ses bras. Plus fort qu'avant je l'aimais, mais toujours il me lâchait. À chaque fois il revenait, et je pardonnais. Mais notre bout de chemin fut arrivé à sa fin. Je l'ai attendu, mais il n'est plus revenu.
Maintenant j'ai un copain. Mais voilà qu'il me retend la main. Entre nous est née une amitié, mais aussi une grande complicité. Pour lui, mes sentiments sont toujours présents. Dois-je rester dans ma relation qui dure ou retourner dans une relation faite que de coupures? Quel est le bon choix? Lequel est mieux pour moi? Lequel pourra vraiment m'aimer? Lequel va me protéger? Je joue sûrement avec le feu, mais comment savoir lequel je veux? Lequel je veux? Lequel je veux? Lequel je veux? Merci beaucoup. Bon, je crois que nous sommes revenus avec une poésie très très forte qui a marqué nos intellectuels. Comme nous savons le faire, nous reviendrons dans 15 jours. Je vous annonce le programme. Dans 15 jours, roman de science-fiction au programme. C'était, mesdames et messieurs, la 6e édition de Encre halogène. Au revoir. Casse-cou, dangereux, escarpé, Encre halogène. inabordable. Encre halogène. Encre halogène. Encre halogène. Encre halogène.